Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord des nouvelles violences en Centrafrique. Des affrontements entre miliciens anti-Balaka et ex-rebelles de la Séléka ont fait au moins 30 morts dans le centre du pays. C'est dans ce contexte que les premiers soldats européens sont arrivés à Bangui ces dernières heures. L'Italie lance un appel à l'aide à l'Union européenne pour faire face à l'afflux de réfugiés sur ses côtes. 4000 migrants ont été secourus en mer Méditerranée ces dernières 48 heures. La plupart venaient de Libye. On connaît les premiers résultats partiels des élections législatives en Indonésie. Le principal parti d'opposition arrive en tête avec 19% des voix. Cette victoire, si elle venait à se confirmer, mettrait sur orbite le très populaire gouverneur de Jakarta pour la présidentielle prévue au mois de juillet. Et puis en France, le gouvernement est au complet. 16 ministres, on les connaissait depuis la semaine dernière. Voici une douzaine de secrétaires d'État désormais. Parmi eux, Annick Girardin, qui est nommée secrétaire d'État au développement et à la francophonie. À noter aussi Fleur Pellerin, qui s'occupera, elle, du commerce extérieur, mais aussi des Français de l'étranger. Nous sommes ensemble depuis 64 minutes et comme chaque jour, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment les ressortissants français détenus en Syrie ou encore au Sahel. Nous ne les oublions pas. Si vous avez raté le début, voici maintenant les temps forts, l'essentiel de votre grand journal. Regardez. Mais les minarets, ça c'est un signe qui est beaucoup plus qu'un signe de la religion. C'est un signe pour le fort des musulmans et surtout pour la charia. Il y a un grand problème avec le mariage parce qu'il y a un recul dans l'âge de mariage. Le mariage est devenu tellement cher. Alors, qu'est-ce qui va passer pour les jeunes? Les jeunes qui doivent attendre jusqu'à 30 ans pour marier. Alors, bien sûr, ils ont des relations en hors du mariage, mais c'est toujours en cachette. Des commerçants chrétiens et musulmans qui discutent ensemble tranquillement. Une scène inimaginable il y a encore quelques jours. Les habitants se disent prêts pour la paix. À moins de 10 jours de l'élection, de nombreux observateurs estiment que la situation ne relève plus d'une crise sociale, mais bien d'une guerre entre clans politiques à la tête du régime algérien. Je suis attaqué par un groupe de journalistes qui est démasqué dans ce livre lui-même. Donc il y a une véritable cabale lancée par le pouvoir algérien pour me discréditer. Cet homme est le fils d'un des plus grands poètes du Vietnam, Cu Huynh Hai, qui était un des tout premiers compagnons de route de Ho Chi Minh, donc le père de la nation, le fondateur du Vietnam. Et cet homme donc a été condamné, c'est pour ça qu'il a été condamné. Et où est-ce qu'il va trouver refuge? Je vous le donne en mille, aux États-Unis. C'est le premier et le seul avion capable de voler de manière perpétuelle, uniquement à l'énergie solaire, sans aucun carburant. L'enjeu pour les acteurs de l'entreprise, c'est de s'adapter à une économie moins polluante, on dit, moins carbonée. Cela réclame un effort d'adaptation non négligeable et donc assez coûteux, à moins que l'innovation soit une solution. On a besoin d'électricité, on n'est pas en train de se poser la question tout de suite de savoir si votre caméra va marcher ou pas parce qu'il y a du vent ou il n'y a pas de vent. Donc il faut qu'on arrive à trouver des moyens très économiques de stocker des grandes quantités d'électricité. Ce monde en pleine reconstruction, c'est le Kurdistan irakien. Saddam Hussein est tombé, donc c'est un État fédéral. Mais pour Iner Salim, c'est plutôt le Far West. C'était 64 minutes. Merci de votre fidélité à TV5 Monde.